Jeudi, c'est un jour spécial pour nous dans le bureau de communication présidence. Après le premier 100 jours, là, nous gagnons occasion d'introduire un porte-parole qui c'est M. Lucien Jura, que nous tous connaissons, qui c'est un confrère qui hier encore était de l'autre côté et qui jeudi dans l'autre côté, mais c'est pour le même travail là qui c'est travail d'information, c'est le même souci qui a animé journalistes, et c'est le même souci ça qui a animé bureau communication en tout. Président Matéli, depuis la campagne, te mettait accent sur la nécessité qui gagnait pour gagner un État transparent, un gouvernement transparent. C'est dans l'optique ça qu'elle te fait appel à nous, et c'est dans la même optique ça qu'elle continue à faire appel à des jeunes qui sont très dynamiques, mais des gens qui sont très respectés dans le temps média, dans le temps presse là, pour aider à faire travail ça. Lucien Jura, que m'a présenté aujourd'hui comme nouveau porte-parole président, il a un diplôme en droit et en communication. Nom complet, c'est Joseph Lucien Jura, monsieur fait en 1973. Monsieur c'est professeur de lettres. Il a commencé comme journaliste en 2000 dans Télémax. À l'époque, Télémax qui était dans la télévision, qui était plus chaud à l'époque. Après 3 ans, monsieur a présenté le journal 20h là sur Télémax. Donc, monsieur vient aller dans Radio Signal FM en 2003. Donc, de 2006 à 2010, monsieur a travaillé tout comme consultant dans plusieurs institutions publiques et privées, dans sa gain pour avec communication, probablement avec droit toujours, pas vrai? Oui. Ok. Donc, après tremblement de terre, 14 janvier 2010, monsieur rejoint l'équipe Signal là comme directeur information. Donc, son présentateur, rédacteur, animateur d'émissions sociopolitiques. Donc, ce n'est pas un monde que m'a présenté aujourd'hui à ne pas connaître. D'ailleurs, c'est un icône dans la question communication dans le pays d'Haïti. Donc, monsieur a habitué sorti des articles dans le journal Nouvelliste, même genre pour tout l'autre confrère qui pas dans le journal écrit, mais qui toujours profité en sortir des textes dans la colonne Nouvelliste pendant toute carrière. Donc, monsieur a travaillé tout pour sortir un document qui est les discours techniques et modèles. Ça, c'est plus ou moins personnel. Je vais être capable de parler de lui. Donc, nouveau porte-parole, ça, c'est lui-même qui pourra continuer un travail que nous avons commencé depuis le premier 100 jours, qui c'est information non-stop. Bas information et mettez disponible pour répondre à questions journalistes, mettez disponible pour répondre à appréhension journaliste et informer population. Si on travaille à faire ensemble, sans nous-mêmes, il n'est pas possible depuis la campagne la jeudi. Donc, moi, j'ai honneur pour me présenter nous jeudi, nouveau porte-parole ça. Mais, jeudi, ce n'est pas une cérémonie d'investiture. C'est simplement une présentation à la presse, par respect nous gagnons pour confrères dans les médias. Nous ne pouvons pas pousser dans la radio ou bien dans la rue, pour courir que OK, Jura, c'est le nouveau porte-parole. Nous devons le faire de manière solennelle, chita devant les médias et présenter au Jura. Je dis à Jura, pas de pour répondre à une question sur l'actualité ni sur la position présidence. C'est le premier jour, mais j'espère que nous avons aménagé pour moi. Jura bien pour répondre à une question surtout sur lui-même, sur qui j'aimerais travailler, sur vision de notre job ça, puisque son expérience n'a fait dans la question de communication dans le pays d'Haïti depuis après 86. Je rappelle pour te touche pas dans notre travail ça. Donc moi remettre nous li, accompagner, aider le faire travailler ça de manière plus simple que possible, qui sont un travail d'information de la population. C'est ça qui engage nous tous comme journalistes. Merci Jura et bienvenue. Je prends prétexte de cette occasion pour saluer les confrères de la presse écrite, parlée et télévisée. Et à chacun de vous, je dis un grand bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous, vous qui pour la plupart êtes des amis. Nous avons tissé des liens ensemble ces dernières années. J'ai appris à vous côtoyer, vous aussi à me côtoyer, mais comme vient de le dire Harold, me voici en quelque sorte de l'autre côté de la barre. Mais pour faire quoi, au fait, le travail que je faisais dans le temps, que ce soit à Signal FM ou encore à Télémax, le travail différemment pour servir mon pays comme je le faisais derrière le micro de Signal FM il n'y a pas longtemps. Là, je vais le faire derrière un autre micro. Et comme moi, comme vous, je sais combien la presse est importante dans la construction de la dynamique démocratique que nous nous efforçons depuis 1986 à bâtir, à construire cette dynamique démocratique.
Et mieux que quiconque, ou devrais-je dire que je suis l'une des personnes les plus avisées de l'importance de la presse dans cette conquête que nous ne cessons de faire depuis 1986, aussi vais-je me mettre entièrement à votre disposition. Je sais que la presse est toujours friande d'informations, mais surtout d'informations fiables. Et quand elle n'en trouve pas, souvent, ce sont les rumeurs qui occupent le devant de la scène. Ce sont les spéculations aussi parfois. Et la meilleure façon justement de taire les rumeurs et les spéculations, c'est d'avoir l'information en provenance de sources très fiables. Et c'est justement ce que, au Palais national, nous allons nous atteler à faire, que faisait déjà d'ailleurs l'équipe qui était là, qui mérite beaucoup, mais vraiment beaucoup d'encouragement. Et ma position au sein de l'équipe ne sera que pour la renforcer un tout petit peu. Vous retrouverez toujours en Lucien Jura ce collaborateur, conscient de l'importance de la nécessité de vous tenir informés. Mon téléphone sera toujours ouvert, mon adresse email que je vais vous communiquer dans quelques instants. Et puis s'il y a quoi que ce soit qui concerne la présidence, s'il y a quoi que ce soit en guise d'information que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas. Nous sommes là pour cela. Et en bon professionnel, si d'aventure nous n'avons pas la réponse à votre question, à votre curiosité, eh ben, nous vous dirons que nous ne l'avons pas et vous promettrons et nous assurerons de vous l'apporter, cet élément d'information sans lequel le public ne sera pas tout à fait informé. Or, nous savons, vous et moi, combien il est vital que la population soit informée, mais qu'elle le soit très bien. Donc voilà, je tendrais à dire que je me tiens à votre disposition, mais de peur d'être bombardé d'emblée, j'enlève. Et Harold a circonscrit cette présentation dans ses limites. Je n'en rajouterai pas, si ce n'est que je suis très heureux de vous retrouver, d'être avec vous, d'être parmi vous, même si je suis de l'autre côté de la barre, mais comme je suis très sensible aussi à la cause que vous menez, je me ferai ce devoir que de vous accompagner en termes d'alimentation au niveau de l'information. Merci. Silou Joseph Olivier, je travaille pour Haïti Press Network, HPN. Question pour aller peut-être dans ce sens, Monsieur Jura comme journaliste de carrière et peut-être possible que je dis qu'il est capable, à côté de journaliste, il est capable de lier avec une position politique quelconque. Est-ce que Jura sera toujours un porte-parole et objectif, ou du moins sera-t-il de fait un allié des nouvelles tendances politiques? Je vous répondrai que Lucien Jura est un professionnel de la communication qui fera de son mieux pour s'acquitter de sa tâche de la façon la plus professionnelle qui soit. Autre question? Je suis Jean-Yann Zanti, le junior, je travaille pour Radio Ibo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir pris les commandes d'un bateau en pleine tempête lorsqu'on considère que il y a des critiques acerbes ces derniers temps au niveau de la réalisation de quelques projets de la présidence? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir pris les commandes d'un bateau en pleine tempête? Si c'est votre perception, je m'en réjouis parce que si ma contribution peut aider à éviter que le navire s'écroule, je crois que c'est une cause noble et à laquelle chacun devrait adhérer. Autre question? Étant donné que M. Jura vient de se mettre en poste, j'aimerais savoir, est-ce que M. Jura va prendre des dispositions plus ou moins agréables quand les journalistes sont auprès de la présidence pour qu'on ne puisse pas les rejeter n'importe comment? Je pense qu'il revient davantage à Harold Israël, directeur de communication, qui a quand même une certaine pratique avec vous depuis plus de 3 mois, qu'il serait plus opportun de laisser à Harold le soin de répondre à cette question. Au niveau bureau communication, nous conscients qu'il y a quelques incidents entre la presse et des fois les forces de l'ordre ou de sécurité. Si c'est de ça exactement, on va parler, nous gagnons une solution que nous proposons depuis un mois à confrères dans les médias, c'est que c'est pour nous une liste de 2 journalistes par média qui sont capables d'accréditer dans le palais national.
ça résout en partie dans problème dans la mesure où journaliste sont capable d'approcher cortège là, il est capable d'approcher le président parce que tout simplement il y a un badge qui bat l'accès, gens ça fait dans tout pays et gens ça fait par exemple même au niveau ministère, il y en a nous qui gagnent des cartes d'accréditation. Donc jusqu'à présent à peine des médias qui pas existé qui répondent, qui soumettent des noms, c'est de rares médias parmi médias qui existent, qui soumettent des noms, qui fait que nous pouvons passer dans la phase à côté nous bail accréditation à certains journalistes pour faciliter. Il y a notre plus gros problème qu'on a nous gagné, c'est pour nous entrer par les nationales. C'est pour raison de sécurité au niveau palais national, il n'est pas facile pour un monde en venir ou dire pour le côté monde pour entrer. Il faut qu'on gagne d'avance non ou non liste côté sécurité eux-mêmes sont capables de faire travail par eux. Donc c'est pour ça nous offrir pour journalistes qui a couvert événement qui n'a pas palais national ou bien événement qui implique le président de la République là pour gagner une accréditation. Jusqu'à présent, on attend tout que toutes les médias soumettent une liste de 2 monde qui sont capables d'accréditer dans le palais national. Personnellement, il y a une pour les médias étrangers qui gagnent plusieurs équipes qui travaillent là-dedans. Par exemple, il y a une équipe qui gagne photo, qui doit gagner 2-3 photos. Et puis photo avec et puis vidéo, c'est 2 médias différents. Oui, mais et puis l'autre section, rédaction. Oui, il y a tout à bien accréditation parce que c'est différent. Des fois, et puis photo qu'on vient, vidéo pas venir. Des fois, monsieur que photo pas là, je dis. C'est 2 médias différents. Nous considérons chaque comme un médium. Monsieur le porte-parole, Gérard, et vous êtes actuellement porte-parole et nous savons que Monsieur Mario Dupuis va faire partie de l'équipe de communication. Et comment allez-vous collaborer? Est-ce qu'il va pouvoir parler aussi comme porte-parole ou bien qu'est-ce qu'il va faire au niveau de l'équipe? Je voudrais préciser ceci. Vous l'avez lu dans la nouvelliste, Monsieur Mario Dupuis est avec nous au sein de l'équipe en sa qualité de consultant en communication. Et je crois qu'à partir du moment où chacun joue sa partition, à partir du moment où il y a une distribution de tâches, il n'y aura pas de problème qu'on collabore. Une équipe, c'est ça, au fait. Chacun joue sa partition et puis, in fine, on a la mélodie voulue, voilà. Bonsoir Gérard. Donc, nous avons connaît directement en tant que journaliste, je dis qui c'est porte-parole président, toujours bien critique à travers la population contre un journaliste des fois qui occupe un autre poste, soit vers la politique, qu'on est externe ou interne. Nous avons connaît qui position. Est-ce que vous pouvez faire preuve d'un bon enfant? Les bagages ça vous pouvez répéter. Écoutez, je crois qu'il est naturel. L'ascension professionnelle, sociale, elle est naturelle. C'est même une ambition que chacun cultive. Lucien Jura, en tant que professionnel de la presse, mon parcours, c'est vrai que le moi est haïssable. J'ai tout d'abord été simple présentateur dans une station de télévision. Ensuite, je suis passé du rôle de simple présentateur à celui de rédacteur à Signal FM, de présentateur d'animation d'émissions sociopolitiques. Je suis devenu le directeur à l'information à Signal FM, faisant mon travail avec tout ce que cela impliquait de science, de compétences et de sérieux aussi. Bon, si aujourd'hui je prends la décision de servir mon pays à un autre niveau et qui fait partie de ma sphère de compétences, si d'aucuns y voient là une mauvaise décision, je ne peux pas résoudre tout le monde à mon point de vue. Je serais peu sage, mais je dis que c'est une décision qui m'importait à moi, je l'ai prise et j'en assume l'entière responsabilité. Et je crois que en tout, ce qu'il convient de faire, c'est son travail, c'est sa partition. Et pour enchaîner un tout petit peu à ce que notre ami vient de dire tout à l'heure, je répète que c'est une perception. S'il estime que c'est un bateau qui est en pleine mer rouleuse aujourd'hui, si je peux venir pour calmer les vagues et permettre que nous accostions au port, je dis que c'est une cause qui vaut la peine et je m'assume entièrement. Autre question? Monsieur Jura, nous connaissons pas le porte-parole et président qui prend naissance dans une période côté que c'est une mouvance populaire même, quelque sorte qui bat nos nouveaux présidents ça et nouveaux exécutifs ça qui a fonctionné dans une forme bien
bien innovateur quand même. Alors maintenant, ma question c'est, comme c'est un exécutif qui sorti dans la tendance très populaire, et tendance populaire de très souvent, et qu'on vient avec des séries de dérives, est-ce que Lucien Girard prête pour lui défendre toute cause, y compris dérives, est capable de découler dans les nouvelles tendances politiques ça? Je pense avoir déjà répondu à cette question quand tout à l'heure j'ai dit que j'entendais exécuter ma tâche avec le plus grand sens du professionnalisme, et c'est à cette question que l'on devra c'est à cette question qu'on devra s'en tenir. D'accord, c'est à cette réponse. Ok. Junior. À partir de nouvelles fonctions, ça et Lucien Girard, est-ce que la partie est difficile pour assumer à la fois tâche de porte-parole présidence là et puis directeur information Signal FM, mais est-ce que quand même Lucien Girard a toujours été à part de porte-parole présidence là et présentateur émission Moment Vérité, ou bien désormais Franz Exantus a pour compte lui et puis Lucien Girard a attelé entièrement à nouvelles fonctions ça? Et bon me dire, tout à fait incompatible pour me d'apporter parole de la présidence et être au micro de Signal en train d'animer Moment Vérité. C'est vrai que ça m'a manqué. C'est vrai que ce samedi, quand j'ai entendu Franz seul, je te jure, il y a eu interaction de là où j'étais entre lui et moi, et il sait de quoi je parle, car ça fait plus d'1 an et demi. Franz Exantus, que je salue d'ailleurs, toute l'équipe de Signal, et permettez que j'ouvre cette parenthèse, car dans l'article du Nouvelliste de la dernière fois, il a été fait mention que le départ de Girard de Signal n'a pas été sans quelques remous. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une station à laquelle on a appartenu pendant 3 ans, on a laissé et puis on est revenu. Cela veut dire qu'on s'était séparés en bons termes. Un divorce à l'amitié, dira-t-on. Et j'y suis retourné après le tremblement de terre, sur demande du directeur général, M. Mario Vio. Et la direction générale, depuis mon retour à Signal, a vraiment mis à ma disposition, si vous voulez, quasiment tout ce dont j'avais besoin avec l'équipe pour produire. Et là-bas, nous avons tissé des liens vraiment très, très étroits. Et cette décision n'a pas été facile parce que quand même il fallait dire au revoir à une équipe qu'on a contribué à consolider, à une direction générale avec laquelle on a développé des relations vraiment très très cordiales. C'était une décision qui m'a coûté effectivement beaucoup au niveau sentimental, affectif, car là-bas il y a des gens vraiment de bien, des collaborateurs dont je ne peux me séparer sans avoir quelque émotion, il faut le dire. C'est vrai que nous allons rester connectés parce que là, dans cette salle, il y a sûrement au moins une journaliste de Signal FM, Esther Fatal. Il n'y a pas longtemps, j'étais son directeur à l'information, je lui disais, voici quel angle on va aborder, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Au fait, ce que je souhaite, c'est que ça ne disparaisse jamais. Parce que, écoutez, le poste que j'occupe aujourd'hui, demain, je ne l'occuperai peut-être plus, mais les liens que nous avons passés ces années à tisser vont demeurer. C'est sûr qu'avec Franz Exantus, je vais continuer à échanger avec Tamara Orion et tout le reste, avec monsieur, madame Vio. C'est sûr, Guamassis Delis, qu'on va échanger. C'est sûr que je leur dirai, écoutez, vous n'auriez pas dû me faire ça, vous savez que je suis joignable, vous aurez pu me contacter avant de dire, car c'est pas tout à fait ça. C'est sûr qu'on va échanger. D'ailleurs, le poste que j'occupe même va faire que je sois très proche d'eux. Ce pas des liens qu'on peut effacer du jour au lendemain, mais entre moi et les micros de Signal FM, du moins dans un cadre d'animation, comprenez qu'il y a incompatibilité et que cela ne pourra se faire que moi d'un côté et Franz Exantus de l'autre, lui dans le rôle de l'intervieweur et moi de l'interviewé. La vie, c'est aussi ça. Nous dit tout le monde merci. Et avant de nous séparer, j'aimerais vous donner un numéro de contact provisoirement en attendant qu'au niveau du bureau de communication, le nécessaire soit fait. Vous allez recevoir une adresse email, ce sera mon adresse email professionnelle. Mais en attendant, je serai joignable au 37 01 26 17. 37 01 26 17.
Et comme cela, je pourrais me mettre à votre disposition à rôle de soin de conclure. Encore une fois, moi dis nous merci. Moi souhaite nous allons gagner une très bonne collaboration, du moins une collaboration renforcée avec présence Jura. Et pour question accréditation, on t'a souhaité nous faire un petit effort pour nous avancer, pour que nous gagnions un badge qui permette que là nous venir, nous pas obligés à prendre rendez-vous, nous pas obligés de entrer et venir. Donc, je demande de faire effort ça. Je dis nous merci.